Lors d'une réunion de famille, la sœur de ma femme m'a giflé devant mes enfants. Elle a hurlé, « Tu n'es même pas un vrai père. Tu ne les as qu'adoptés. » J'ai touché ma joue, qui me cuisait, et j'ai souri en disant, « Puisque tu en parles. » Maintenant, ma femme n'arrête pas de s'excuser, et ma belle famille me supplie. Chapitre 1. La réunion qui a tout changé. C'était censé être un dimanche paisible. Ma femme, Evelyne, avait insisté pour que nous assistions à la réunion annuelle de sa famille dans leur jardin. Celle où ses parents, ses frères et sœurs, et leurs enfants se retrouvaient pour étaler leurs richesses, bavarder derrière des portes closes et prétendre que tout était parfait. J'y suis allé pour mes enfants, Ava et Ellie. Je dis mes enfants, car ils le sont de toutes les manières qui comptent. Je les ai adoptés quand j'ai épousé Evelyne il y a 5 ans. Leur père biologique a disparu sans laisser de traces. Je les ai élevés. Je suis resté éveillé pendant leurs cauchemars, j'ai entraîné leurs équipes de foot, j'ai assisté à chaque réunion parents-professeurs. Mais pour certaines personnes dans la famille d'Evelyne, je n'étais que le remplaçant. J'avais apporté un cadeau pour son père, une montre vintage que j'avais trouvée après des mois de recherche, et j'étais sur le point de la lui donner quand sa sœur, Clarissa, a traversé le jardin en trombe. Sa voix a percé le calme. « Tu crois que tu as ta place ici ?» a-t-elle grondé, pointant un doigt manucuré vers moi. « Tu as toujours été inférieur à cette famille. Tu n'es qu'un parasite. » Tout le monde s'est figé. Les yeux d'Evelyne se sont écarquillés, mais elle n'a rien dit. J'ai dit calmement, « Clarissa, peut-être pas ici. » Avant que je puisse finir, elle s'est avancée et m'a giflé. Le son a résonné sur la terrasse. Mes enfants ont eu un hoquet de surprise. Ellie a serré la main d'Ava. Je me suis lentement retourné vers elle, la joue cuisante. Puis elle a crié quelque chose qui m'a glacé le sang et a fait voler en éclats toute la réunion. « Tu n'es même pas leur vrai père. Tu ne les as qu'adoptés. Tu n'es rien. » Silence. Les enfants tremblaient. La bouche d'Evelyne s'est ouverte en grand. Ma belle famille n'a pas bougé. Personne ne m'a défendu. J'ai doucement touché ma joue, encore brûlante de la gifle. Puis j'ai regardé Clarissa droit dans les yeux et j'ai souri. « Puisque tu en parles. Peut-être qu'il est temps que tout le monde connaisse toute la vérité. » J'ai regardé autour de moi. J'espérais garder ça secret, mais puisque nous parlons de vrais parents. Clarissa a reculé. Evelyne est devenue blême. Son père a laissé tomber son verre de vin. Et à ce moment-là, j'ai commencé à tout déballer. Chapitre 2. L'enveloppe que je n'avais jamais ouverte jusqu'à présent. Tout le monde était figé, comme si le temps s'était arrêté. Clarissa avait l'air suffisante, encore euphorique après son esclandre. Mes enfants étaient secoués. Ava avait les larmes aux yeux. Ellie se cachait derrière moi, confus et effrayé. Evelyne s'est finalement avancée, la voix tremblante. Clarissa s'était déplacée. Mais j'ai levé la main. Non, Evelyne. Ne protégeons personne aujourd'hui. Disons la vérité. De la poche intérieure de ma veste, j'ai sorti une enveloppe Kraft scellée, usée au coin, jamais ouverte depuis des années. Je l'ai brandie pour que tout le monde puisse la voir. Cette enveloppe, dis-je doucement, m'a été remise il y a 5 ans, le jour où j'ai légalement adopté Ava et Ellie. Elle contient le rapport final du détective privé que j'avais engagé, celui qu'Evelyne m'a supplié de ne pas ouvrir. Des murmures stupéfaits ont parcouru la foule. Le visage d'Evelyne est devenu blême. J'ai tenu ma promesse jusqu'à aujourd'hui. Mes doigts tremblaient légèrement tandis que je rompais le sceau pour la première fois. À l'intérieur se trouvait une pile de documents, des photos et une lettre notariée du détective. J'ai regardé Evelyne, puis ses parents, et enfin Clarissa. « Tu as dit que je n'étais pas leur vrai père, Clarissa, ai-je dit. Alors explique ça. » J'ai tourné la première page vers eux. C'était une comparaison ADN. Il s'avère que l'ex-mari d'Evelyne ne l'est pas non plus. Le père biologique d'Ava et d'Ellie est quelqu'un de complètement différent. Murmure. Stupeur. Evelyne s'est effondrée sur une chaise. Et ce n'était pas qu'un seul homme, ai-je ajouté froidement. Votre fille, monsieur et madame Lancaster, a eu 3 liaisons différentes pendant son mariage. Elle ne savait même pas lequel avait engendré ses enfants. Le sourire narquois de Clarissa s'est évaporé. Evelyne a haleté. Sa mère a couvert sa bouche d'horreur. Mais je suis resté, ai-je continué.
Je suis resté. J'ai aimé ces enfants comme les miens. J'ai été plus un père que leur père biologique ne l'a jamais été. J'ai été fidèle, je l'ai soutenu, et voilà comment vous me remerciez. J'ai regardé Evelyne droit dans les yeux. Tu as laissé ta sœur m'humilier, et tu n'as rien fait. Vous êtes tous restés là comme si j'étais une sorte d'étranger. Très bien, officialisons les choses. J'ai sorti une seconde enveloppe. Celle-ci, d'un blanc éclatant. Voici les papiers d'annulation. Signé, daté, déposé. Evelyne a commencé à sangloter. Attends, non, tu ne peux pas juste. Je peux, ai-je dit, et je l'ai fait. Puis je me suis tourné vers Ava et Ellie, je me suis agenouillé et j'ai dit doucement, vous êtes mes enfants. Vous le serez toujours. Rien ne changera ça. Ils se sont accrochés à moi. Mais je n'avais pas fini. Quant à votre entreprise, dis-je en me tournant vers le père d'Evelyne, attendez-vous à ce que le conseil d'administration vous révoque dans les 30 jours. J'ai vendu mes parts à votre plus grand concurrent, celui dont vous vous moquiez depuis des années. Ils détiennent maintenant une participation majoritaire. L'homme s'est affaissé sur sa chaise, les yeux écarquillés. Ah, et la montre vintage, c'est une fausse, ai-je dit en la jetant sur la table. Tout comme votre loyauté. Puis je me suis retourné vers Clarissa. Tu aurais dû garder tes mains pour toi. Chapitre 3. La vidéo que mes enfants ont secrètement filmée. Et qui a choqué Internet. Alors que je rassemblais mes affaires et me préparais à partir, Ava m'a tiré par la manche. Papa, a-t-elle chuchoté, les yeux encore rouges de larmes. Je peux te montrer quelque chose? J'ai hoché la tête, m'agenouillant à côté d'elle. Elle a sorti de son sac à dos une petite tablette, celle que je lui avais offerte à Noël dernier. Avec des doigts tremblants, elle a ouvert un fichier vidéo intitulé « Dîner Thanksgiving enregistrement.mp4 ». J'ai commencé à enregistrer ce jour-là quand tante Clarissa a encore dit des choses méchantes, a dit doucement Ava. Je voulais juste une preuve au cas où personne ne me croirait. J'ai appuyé sur lecture. Ce qui a suivi n'était pas seulement une preuve, c'était de la dynamite. Clarissa et Evelyne étaient dans la cuisine, ne sachant pas qu'Ava filmait depuis le garde-manger. C'est un tel minable, ricana Clarissa. Tu te rends compte qu'il croit encore que ses enfants sont les siens. Pathétique. Evelyne a gloussé. Techniquement, il n'a pas tort. Il les a adoptés, mais sérieusement, on sait tout ce qui s'est passé à l'époque. Laisse-le continuer à jouer à la petite famille. Je maintiens que tu aurais dû prendre la pension alimentaire et le larguer, a sèchement répliqué Clarissa. Au lieu de ça, tu l'as épousé et tu te retrouves coincé avec sa morale ennuyeuse. Burk. Puis Clarissa a dit la phrase qui m'a mis les nerfs à vif. Quand Ava sera assez grande, elle connaîtra la vérité de toute façon. Elle n'est pas de lui. Aucun d'eux ne l'est. J'ai mis la vidéo en pause. La pièce entière était silencieuse. Ava m'a regardé avec de grands yeux effrayés. J'ai eu tort d'enregistrer ça. Je l'ai serré fort dans mes bras. Non, ma chérie, dis-je fermement. Tu as été courageuse. Tellement courageuse. Je me suis tourné vers le reste de la famille. Evelyne, maintenant en pleine crise de larmes, ses parents abasourdis, Clarissa, pâle comme un linge. Félicitations, ai-je dit en levant la tablette. Vous venez d'offrir au monde une place au premier rang pour voir qui vous êtes vraiment. J'ai mis en ligne le clip dans un dossier sécurisé et l'ai envoyé à mon avocat avec une note, publier ceci à la presse s'ils essaient de contester la garde ou de me poursuivre pour diffamation. Mais je ne me suis pas arrêté là. Ce soir-là, j'ai créé une publication privée sur les réseaux sociaux avec un accès limité, juste pour la famille et les amis proches. Le titre, ce qui s'est vraiment passé à cette réunion de famille. En moins d'une heure, les commentaires ont explosé. D'anciens amis de Clarissa et Evelyne m'ont envoyé des messages d'excuses. Des partenaires commerciaux du père d'Evelyne ont commencé à prendre leur distance. Des clients ont commencé à annuler des contrats. La façade de perfection s'effondrait en temps réel. Le lendemain matin, les fiançailles de Clarissa avaient été rompues. L'offre d'emploi d'Evelyne dans l'entreprise de son père avait été annulée, et ses parents avaient reçu une demande de retraite anticipée de la part du conseil d'administration. Tout ça parce qu'une petite fille voulait protéger son père et avait appuyé sur « Enregistrer ». Chapitre 4. J'ai pris mes enfants et je suis parti. Mais le tribunal a porté le coup de grâce final.
Dans les semaines qui ont suivi, ma maison, autrefois empreinte de tension, est devenue un sanctuaire. J'ai demandé la garde exclusive des 3 enfants. Je m'attendais à une bataille. Je m'attendais à ce qu'Evelyne traîne les pieds, verse des larmes de crocodile au tribunal, et essaie peut-être même de salir mon nom. Mais au lieu de ça, elle ne s'est pas présentée. Ni à la médiation, ni à la première audience, ni même à l'évaluation psychologique ordonnée par le tribunal. Apparemment, les retombées de la vidéo avaient tellement terni son image aux yeux de son cercle social qu'elle a préféré disparaître, partie dans une autre ville, selon son avocat, avec un type qu'elle avait rencontré lors d'une retraite. Prévisible. Clarissa, elle aussi, était introuvable. Mais moi, je me suis présenté à chaque fois. J'ai apporté chaque photo des anniversaires que j'avais organisés, chaque événement scolaire auquel j'avais assisté, chaque bulletin que j'avais aidé à encadrer sur le mur de notre salon. J'ai même apporté à nouveau la vidéo d'Ava, au cas où ils essaieraient de déformer les faits. Le juge a tout examiné en silence. Puis il m'a regardé, et ensuite les enfants. Ava, tremblante mais déterminée. Liam, calme mais solide. Max, agrippé à ma main. Son marteau a frappé le bois comme un coup de tonnerre. Garde exclusive et permanente accordée aux demandeurs. Tous les droits parentaux de la mère sont révoqués jusqu'à ce que, si jamais cela arrive, les enfants choisissent de la revoir. Un murmure a parcouru la salle d'audience. J'ai juste expiré. Des années de retenue, d'humiliation, de blessures émotionnelles, toutes vengées en cet unique instant. Mais ce n'était pas le coup de grâce. Alors que je me tournais pour quitter la salle, mon avocat, vif et souriant, m'a tendu une enveloppe scellée. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. La petite cerise sur le gâteau, a-t-il ricané. Les résultats ADN. Vous m'aviez dit de ne pas les ouvrir sauf si c'était absolument nécessaire. J'ai marqué une pause. Nous n'en avions plus besoin, n'est-ce pas? Pourtant, mes mains ont ouvert l'enveloppe. 3 noms, 3 résultats, une phrase sous chacun, probabilité de paternité, 0,00%. Mes genoux n'ont pas flanché. Mon cœur ne s'est pas serré. J'ai juste souri. Parce que je savais déjà que ces enfants ne partageaient peut-être pas mon sang, mais ils partageaient mon âme. Ils sont à moi, et ils le seront toujours. Et maintenant, ils étaient libérés de la honte, des mensonges, de gens qui ne méritaient pas d'être appelés une famille. Épilogue. 1 an plus tard, un toast entendu dans le monde entier. Cela faisait 1 an. 1 an depuis que ce coup de marteau au tribunal avait scellé notre liberté. 1 an que j'avais cessé d'être le mari trop conciliant pour devenir toute autre chose, un père, dans tous les sens du terme. Les enfants s'épanouissaient. Ava avait commencé une thérapie et rejoint l'équipe de débat de l'école. Sa confiance s'est épanouie comme le printemps après un hiver rigoureux. Liam était obsédé par la robotique et avait déjà remporté le concours de sciences de son collège. Max, ma douce petite ombre, me tenait encore la main chaque soir avant de dormir et chuchotait « Tu es mon vrai papa ». Nous avions construit quelque chose de réel, de solide, de joyeux. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Nous avons été invités à un banquet de reconnaissance communautaire organisé par le conseil scolaire local. Apparemment, Ava m'avait secrètement nominé pour le prix du parent de l'année. Je l'ai découvert quand ils ont appelé mon nom. Alors que je marchais vers la scène, le cœur battant, je pouvais voir des centaines de visages souriants. Mais un seul se détachait. Au fond de la salle, les bras croisés, la mâchoire serrée, les yeux vides. Evelyne. Elle ne ressemblait en rien à la femme soignée que j'avais épousée. Ses vêtements étaient usés, son maquillage estompé, son visage fatigué. Elle était revenue, mais pas pour les enfants. Elle était venue pour être vue. J'ai accepté le prix avec calme, puis je me suis éclairci la gorge et j'ai regardé le public. Il ne s'agit pas d'être un parent parfait, ai-je commencé. Il s'agit d'être présent, chaque jour, peu importe l'ADN, peu importe les liens du sang, peu importe le nombre de personnes qui vous disent que vous n'êtes pas un vrai père. Parce que les vrais pères ne giflent pas, n'abandonnent pas et ne trahissent pas. Ils protègent. Ils restent. J'ai tourné mon regard vers le fond de la salle. Evelyne avait disparu. Plus tard cette semaine-là, un extrait de mon discours est devenu viral, posté par un étudiant sur TikTok. Il a atteint des millions de personnes. Le soutien a afflué de partout.
Une grande organisation à but non lucratif m'a contacté pour un partenariat sur une campagne pour les pères adoptifs. Ils m'ont demandé si je voulais en être le visage. J'ai accepté à une condition. Que le premier panneau d'affichage dise « L'ADN fait de vous un parent, mais l'amour fait de vous un papa ». Ils ont adoré. Quant à Clarissa, elle a essayé de me contacter une fois, pour découvrir que j'avais bloqué tous ses numéros, tous ses emails, tous les chemins qui menaient à moi. Mon silence a été plus assourdissant que n'importe quelle gifle. Aujourd'hui, notre maison est remplie de rires. Des photos sur le frigo, des peintures de Max, des trophées de Liam, une plaque de récompense au-dessus de la table de la salle à manger qui dit « Le plus grand papa du monde », élu à l'unanimité. Et chaque Noël, quand Ava distribue les cadeaux, elle me donne toujours le dernier. C'est une petite boîte. À l'intérieur, un mot qui dit « Merci de nous avoir choisis quand d'autres ne l'ont pas fait ». Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée? Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires ci-dessous. Aimez cette histoire. Si vous pensez que cette vengeance est justifiée, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette énergie. Et abonnez-vous pour plus d'histoires stupéfiantes de trahison et de justice. Car ici, tout mensonge se paie, et toute trahison a ses conséquences. Restez vifs, restez forts, et restez à l'écoute.